What's on your mind? What will you say? What's on your mind? Don't go away. When you looked at me the other day, your eyes were far away. I know I'm only just a name to you. Tell me now, don't let me wonder now, is there somebody new? What's on your mind? What will you say? What's on your mind? Don't go away. If you love me, please don't stay away. I need you night and day. I know I'm only just a stranger now. Something's wrong. Il est mort? Non, non, il est évanoui. Il a de la chance. Pourquoi tu m'aimes? Parce que tu es vieille et laide. Comment va Hélène? Hélène? Vous allez pas, la mairie, moi j'ai la mienne. Tout va bien. Si tu venais en vacances avec moi cet été. 15 jours. Ouais, ils vont toujours trop vite alors. Ouais, trop vite, faut pas dire ça, on n'en sait rien. 32 ans. Inséparable, tu te rends compte? Et tu me quittes pour une femme. Salaud. Qu'est-ce que tu as? De quoi? Je ne sais pas. Tu m'aimes parce que je suis là. Mais s'il faut traverser la rue pour me rejoindre, tu es perdu. Ah, dis donc, tu vas pas me faire essayer ton bolide? Maintenant? Bah ouais, pourquoi pas. Et ça coûte combien cette merveille? Cher. Moteur V8, 4 litres 7 de cylindrée, 4 arbres à cam en tête et 4 carburateurs double. Inspecteur Lévesque, de Marseille. À chaque accident, c'est la même chose. Vous savez, c'est purement et simplement de la routine. Je sais, c'est embêtant. Il y a longtemps que vous êtes l'ami de Monsieur Leroy? Plus de 2 ans. Le grand amour, alors? Plus que jamais, ça te surprend? Vous avez vu mon père et Marianne? Oui. Et ça ne vous fait rien? Oh, ça n'a pas grande importance. Oh, vous trouvez? Non, il y a des soirs où tout est permis, enfin presque. Tu es fou? Il doit arriver d'une minute à l'autre. Il s'agit d'une petite enquête de pure forme. Quel âge avez-vous?
18 ans. Peine, ma chérie. Je n'aurais pas voulu d'autre fille que toi. Ça fait drôle de te voir en père. Ça te change. Et sa fille, à propos. Quoi, sa fille? Non, rien. Comment tu la trouves? C'est à toi qu'il faut demander ça. Il dit qu'il en avait assez de Marianne, qu'il vous l'a cédée, mais qu'il peut la répondre quand il voudra. Il avait bien essayé de se suicider il y a quelque temps. Pauvre petit con. Fini, Pénélope. T'as jamais rien pu contre moi. Alors tu t'attaques à ma fille. Elle a 18 ans. C'est plus facile. T'es jaloux? Il dit que c'est peut-être un meurtre. On l'aurait poussé dans la piscine. Ce serait exactement la même chose. This is London's Portobello Road, the antique market. It's one of the settings for the new Columbia picture, Otley. O-T-L-E-Y. That's the name of the main character. Me. This is Otley's scene. He knows everyone here and he makes his living selling this or that to whoever he can find willing to buy. The trouble starts when he gets kicked out of his apartment. He has a lot of difficulty finding a room for the night, and look what happens when he gets one. I want you out of here in the morning, Otley. My Sundays are precious. Never mind about the coffee. Of course, everybody thinks he's done it. And not being the heroic type, he has a lot of running away to do. Come on! Excuse me, are you people members? Trouble is, he never seems to be able to pull anything off on his own. Now look here, Hendrickson. You can't frighten me. I suppose the department has an official classification for this. Yes, sex. This, of course, is Rummy Schneider teaching him a few tricks of the trade. And mind you, she may seem in control of the situation, but Otley has his moments. All right, Imogen. Out of the way. I don't see why you're not going to use that. Move. No. I've got the gun. Yes, I know. But you're not going to stand there and blow holes in my young body, are you? And it comes to something when you can't even take your driving test in peace. All right, Mr. Otley, you've passed. Look, I'm filling in the pass form now. Tickle my fancy, call me dear, all for a bed and a pint of beer. Homeless bones, I got homeless bones. Au bout de 6 ans de mariage, votre femme vous avoue qu'étant jeune fille, elle a eu un enfant. Cet enfant, elle l'a abandonné parce qu'elle ne pouvait pas l'élever. Elle l'a donné à des gens qui l'ont élevé. Et aujourd'hui, elle a beaucoup de remords. Elle voudrait retrouver son enfant. Condamneriez-vous votre femme? Non, allez. Non. Enfin, si on peut l'avoir de nouveau, l'enfant, on le prendrait. Sinon, s'il est mieux dans son foyer, on le laissera dans son foyer. Je préférais me séparer de mon mari que d'abandonner ma fille.
Un enfant, eh bien, on ne doit pas s'en séparer. Même si on a des problèmes, on ne doit pas s'en séparer de son enfant. Parce que quand on est capable d'avoir un enfant, on doit l'élever. Même sacrifier sa vie pour élever son enfant. Alors le prendre maintenant quand il est grand, pourquoi elle l'a laissé 6 ans? Vous ne cherchez jamais à voir ce qui fera le bonheur du gosse. Est-ce qu'il est plus heureux chez la bonne femme ou est-ce qu'il sera plus heureux avec sa mère? Mais est-ce que vous condamnez cette femme? Non, je ne la condamne pas, mais enfin, au sujet élever l'enfant, je prétends que c'est celui qui l'a élevé qui est... Elle aurait pu faire quelque chose. Je ne sais pas ce que je ferais, mais peut-être que j'essayerais de revoir mon enfant. Je serais capable de l'arracher à la mère, enfin à la mère nourricière. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Tu me dégoûtes, Julia. Julia! Non! Oh, mais comme tu parles. Julia, je suis avec Radek Kostrovitz. Je suis le mari de Julia Fleischmann. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez rien fait pour adopter Carlo. C'est trop tard maintenant. Elle a tous les droits et elle le sait. Donne-moi la clé de cette chambre. Donne-moi cette clé, Julia. Sa mère, ce n'est pas toi. C'est moi! Pour moi, c'est moi, c'est à moi! Sans moi, Madame Kostrovitz n'aurait pas eu d'enfant. Pendant 6 ans, zéro, le vide! Je suis obligé de sortir. Je suis obligé de t'enfermer. Je te dis que je vais sauter par la fenêtre. Un seul homme a fait tout cela. Et cet homme, c'est le personnage le plus mystérieux de la Deuxième Guerre mondiale. Ses aventures incroyables, invraisemblables, fantastiques, mais pourtant authentiques, véritables, historiques, n'ont pu être révélées qu'aujourd'hui. Les services spéciaux intéressés s'y étant opposés jusqu'à maintenant, pour raison d'État. Qui est cet homme? Eddie Chapman. Qui êtes-vous, Eddie Chapman? Un voleur? Un aventurier? Un escroc? Ou un saboteur? Un résistant? Un lâche? Un brave? Un traître? A-t-il travaillé pour l'Intelligence Service? La Gestapo? La Résistance française? L'amirauté britannique? Le GPU? Le haut commandement allemand? A-t-il vraiment travaillé pour eux? Ou les a-t-il trahis? Tous. Tous l'ont tour à tour soupçonné, menacé, payé, arrêté, emprisonné, félicité, décoré et torturé. Alors, c'est un espion? Un agent double? Triple? Travaillant pour lui-même? Pour le plaisir? Ou pour les femmes?
seulement savoir. Quel homme êtes-vous réellement, Edith Chapman? Comment cela va-t-il finir? Parce qu'un jour, اگه تو با اون قاتل روبرو بشی چی کار میکنی؟ من تو بغل انجام میدم. آخر دنیاست. روایتی با یک بیان گرم همچون سرزمین گرم رویدادش اسپانیا. داستانی از ساعات، دقایق، لحظاتی که یک مرد پی میبرد چه میخواهد و یک زن آشکار میکند چه میخواسته. ساعت 10:30 تابستان. ساعت 10:30 تابستان. داستان یک پیوند و ماجرای یک جدایی. با هنرنمایی ملینا مرکوری، رومی شنیدر و پیتر فینچ. ساعت 10:30 تابستان. به کارگردانی ژول داسن. Love scene 2A, take 4. Peter Sellers, Peter O'Toole, Capucine. Action! Oh! Hello! Good morning. No. Can't you knock? Knock? Blind Dionysus. So am I. What do you think I am, human? Bring it up at the next group analysis meeting. Something like that. Not now. Cut. Print it. Why didn't you come home last night? Leave me alone. I'm trying to work. Is she prettier than me? Is she prettier than you? I am prettier than you. Why do you keep attacking my new members in this way, you great fat Moby Dick? When it's springtime in Vienna.
Thank you for another pot of flowers. Shall I get dressed? Or is it for a movie time? Michael was a maniac. A little misunderstanding, nothing more. Hey, and that's some closet you've got there. I think the only way two people can really get to know one another is by living together. Oh, what? So I'm moving in here. Oh, I just burnt my finger. I'm going to go in the bathroom and scream. I'll be out in a minute. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. Salut toi, je suis Odette. L'objet du regard et l'objet du désir. L'objet. Lui, c'est Marcel. Marcel Prial. Malgré sa gueule de marron sculpté, eh ben, c'est devenu mon homme. Faisait bon et c'était cool. On s'est mariés au printemps. On a mis un mioche en route et on a pris une affaire ici. L'hôtel du lac. Ça s'annonçait bien pourtant cette histoire, malgré le train-train. Et dès que ce foutu train traversait le viaduc, il devenait cinglé. Clean. What do you say, Chickie? Take a walk with the corporal, huh? If he wishes. All right. Prima, it's too loud. Help me. But you are husband without wife. I'm wife without husband. Yes. Thank you. You speak good English. There he comes. Can I see you home? He's a friend of mine, Captain. Les enfants vont bientôt frapper à la porte et à part ça, ma mère doit venir les chercher pour les emmener en camping. Mais c'est parfaitement simple, vous avez qu'à dire la vérité. Dites que je suis votre voisine. Bonjour. Bonjour.
Preminger presents The Cardinal, the story of a young American, his personal and professional conflicts, starting with his ordination as a priest and ending with his elevation to Prince of the Church. Told against the background of 2 world wars, Prohibition, jazz, the lost generation, stock market crash, burning crosses of the Ku Klux Klan, Hitler's rise to power. An exciting cavalcade filmed in its actual locales, New England, the South, Vienna, and Rome, based on the international bestseller by Henry Morton Robinson. Starring Tom Tryon, Romy Schneider, Carol Lindley, Jill Howarth, Raph Maloney, Joseph Meinrad, Burgess Meredith, Ossie Davis, John Saxon, Dorothy Gish, Tullio Caminati, Maggie McNamara, Bill Hayes, Cecil Kellaway, and John Huston as Glennon. Also, Bobby Morse and his Adora Bells. The Cardinal is an Otto Preminger film in Panavision and Technicolor, distributed by Columbia Pictures. Honnêteté, je ne vois pas quel délit, si bénin soit-il, je pourrais avoir commis. Ce qui importe, c'est de savoir qui m'accuse. Il nous arrive constamment dans notre milieu d'évoquer toutes sortes d'affaires criminelles. J'en retiens les plus intéressantes, ce qui est tout à fait normal, en particulier lorsqu'il s'agit du neveu d'un vieil ami. Ce serait pourtant une belle revanche si je vous enlevais à ces 2 hommes. C'est facile. Et puis un soir, le juge d'instruction, après avoir travaillé à un rapport interminable et fallacieux sur mon compte, s'approcherait de ton lit et le trouverait vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi faut-il que je m'arrange toujours pour me mettre dans mon tort sans même avoir compris comment? Je ne vois pas la nécessité d'aborder ce sujet avec vous, monsieur Carr. Faites plutôt votre examen de conscience. Même les saints connaissent la tentation. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que vous êtes cinglé. C'est possible, après tout, ça expliquerait bien. Non, il faut rejeter cette idée, il faut s'en tenir aux faits. Mais ce ne sont pas des données, ça en est même loin. Vous ne faites que poser une question. Oui, mais c'est la base de tout. Si le cerveau électronique est incapable de répondre à ça, à qui se fier alors? Comment osez-vous? Monsieur Garci, vous étiez accusé Vous comprenez pas qu'il est en train de vous humilier pour montrer son emprise? Mademoiselle Borsner! Dehors! Foutez-moi le camp! Mademoiselle Borsner! Foutez-moi le camp et ne remettez plus les pieds chez moi! Vous avez la tête qui tourne? Oui. Ne vous en faites pas, ça arrive presque à tout le monde quand on vient pour la première fois. C'est à cause de l'air. Monsieur le juge d'instruction a donné ses directives à haute voix. Et en termes clairs, aucun doute n'est permis. Mon arrestation, aussi bien que les conditions de cet interrogatoire, démontrent clairement l'existence d'une puissante organisation. On choisit n'importe qui, on l'accuse de n'importe quoi.
Qui est Clément? Un jour, la violence l'emporte au-delà de toute limite. Un autre jour, il est pris d'une tendresse excessive, insolite. Dès qu'il apparaît, il apporte avec lui le danger, la peur, l'angoisse. Il détruit tout ce qui l'entoure. Pourquoi est-ce que tu me fais du charme? Pourquoi est-ce que tu essayes de me séduire depuis tout à l'heure? Oh, Clément. Anne est la femme de Clément. Lâche! Clément! Pars. Va où tu es. Va-t'en. Mais jamais tu me retrouveras. Anne est à la fois fascinée et révoltée par Clément. Elle est soumise et elle lutte. Je n'ai besoin de rien, moi. J'ai besoin qu'on me laisse tranquille, toute seule. Le pacte du sang. À la vie et à la mort. Qui est Paul? Aura-t-il la force de résister à la violence et aux provocations de Clément? Lui qui a le goût de la vie et du plaisir de vivre. Tu fais partie de moi maintenant. Je le sais. Je le sais. Je t'aime. Et il ne faut pas avoir peur, tu verras. Tout se passera très bien. Il y avait un pacte entre nous. Et ce pacte, tu l'as trahi. Nous devons donc nous battre. Nous battre en duel. Clément est interprété par Jean-Louis Trintignant. C'est une force passionnée qui va trop loin. Romy Schneider est Anne. Elle est belle. Elle est émouvante dans sa recherche obstinée du bonheur. Par quelle fabuleuse métamorphose la petite impératrice autrichienne est-elle devenue cette grande comédienne dans la tradition des Greta Garbo? Paul est interprété par Henri Serre. Son amour pour Anne et la haine que lui porte Clément le conduiront à accepter le combat dans l'île. Paul! Entre Alain Delon et Maurice Ronet,
s'établira une étrange amitié faite de mépris et d'envie, d'amusement et de haine. Alain Delon rêve d'être riche et d'avoir Marie Laforêt pour lui tout seul. Je t'aurais suivi en enfer. Son père pouvait pas nous voir ensemble. Je ne trouvais pas assez distingué. C'est drôle. Parce que maintenant, c'est lui qui m'envoie. Trois êtres jeunes, beaux, modernes, vont vivre la plus étrange intrigue qui soit. Plein soleil, c'est toute la magie des scènes enregistrées sur le réel, en mer et dans les petits ports italiens. Vous reverrez la grande et inimitable Elvire Popescu. Marie Laforêt, belle et attachante. Alain Delon, romantique mais implacable. Une figure d'ange, mais une âme diabolique. Plein soleil est un film étonnant qui évoque avec une force dramatique incomparable un sujet comme vous n'en avez jamais vu. Un film d'une virtuosité et d'un suspense qui ne se dément à aucun moment. Consacré par toute la presse. Oui, Plein soleil est l'œuvre d'un maître et le grand succès du cinéma français. Ne manquez pas de voir cette production de Robert et Raymond Hakim, un film de René Clément, prochainement sur cet écran. Ainsi, lorsque vous me mettez des zéros de conduite toute la journée, vous offensez Sa Majesté. Eh bien, mademoiselle, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'impératrice ne nous fera pas l'honneur de sa visite annuelle et que c'est le tsar qui s'est annoncé à sa place. Pourquoi ris-tu? Parce que cette chèvre ressemble à notre professeur de danse. Je vais vous demander de me le dire. Et bien haut pour que ça ne fasse mal. Allez, dites, Katia, je ne t'aime pas. Je ne t'aimerai jamais, dites. Katia, je t'aime pas, je ne t'aimerai jamais. Katia, ce n'est pas vrai. J'ai menti. Si vous tirez, on vient. Si vous sortez, on vous arrête. Quoi que vous fassiez, vous êtes prise. En tout cas, on ne me prendra pas vivante. Votre main tremble. Savez-vous à qui votre mort rendra service? À la cause. Non. Aux réactionnaires. À tous ceux qui veulent que le tsar abroge les derniers décrets.
On aime beaucoup Votre Majesté. Mais, Ma Majesté exige que tu fasses ton rapport jusqu'au bout. Eh bien, on n'aime pas vos ministres. Moi non plus. Changez-les. Alexandre! Alexandre! Mon amour! Tu vois bien, rien ne peut m'arriver. Et alors, ce sera à votre tour d'écouter les bruits, de trembler, d'avoir mal. À votre tour, maintenant. Votre Majesté? Ça y est, tu es déjà à l'amende. Chaque fois que tu m'appelles Majesté entre ces quatre murs, tu me dois un gage. Choisissez. Le thé. Parce qu'on pourrait dire des choses. Des choses? Quelles choses? Tu n'es qu'une gamine, voyons. C'est pour toi que j'ai fait cette petite expérience, pour te montrer que le pouvoir absolu est dangereux. Et que ce n'est pas toujours facile d'être le tsar de toutes les Russies. Approche. D'ailleurs, elle est la dernière en conduite. Et nous vous demandons la permission de la renvoyer si elle nous a menti. Quant à sa très gracieuse majesté britannique, elle est représentée par l'affable Lord Stewart. Extraordinaire. Vous êtes le portrait de la seule femme que j'ai aimée, Corinne. Madame la comtesse arrive encore à respirer. Mais bien sûr, serrez davantage. Moi, je le trouve vraiment très distingué, ce petit Martin. Pour un domestique, peut-être. Toi, tu es jalouse. Jalouse? Ce n'est pas moi qui fréquenterai un larbin, ah non, alors. En aucun cas. Cocher. Mais tu es fou? Un fiacre, ça coûte une fortune. Une femme exceptionnelle justifie des dépenses exceptionnelles. Martin, qu'est-ce que tu regardes? Moi, dans tes yeux. Tu tiens beaucoup à lui, Fanny? À qui? Ce garçon. C'est Martin. Plus que ça, je l'aime. Con qui est m'accorderez-vous cette danse? Oh, cette danse est très démodée. J'aime les choses plus modernes. La valse, le galop. Vous ne savez donc pas qu'il est interdit de fumer ici? Où allez-vous comme ça? Orchestre. Oh, pardon. Bah, pour une fois, j'ouvre une porte moi-même. Tiens, tu prends bien les pourboires. Allons, prends-le. Ne sois pas si fier. Prends-le. Oh, arrête donc cette plaisanterie stupide. Mais qui l'a commencé, moi ou toi? Mais attends au moins de connaître les raisons. Ah, je connais tes raisons, va. Regardez, Majesté. Qu'est-ce que c'est que ça? Un rouble. Eh bien, c'est le rouble que vous aviez jeté à la jeune fille. Et elle le porte toujours sur elle. Elle non plus n'a jamais réussi à oublier. Mais alors, vous seriez la comtesse? La comtesse? La comtesse Lessinova, ce serait vous? Je croyais que vous ne connaissiez pas son nom. Il me semble l'avoir déjà vu. Je suis absolument sûre de l'avoir rencontré. Je me demande bien où. Mais ça va certainement me revenir. La France vous dit merci. Oh, monsieur, ayez pitié d'une fille mère, abandonnée avec 11 enfants en bas âge à nourrir. Offrez un beau bouquet à mademoiselle. Dans le parc, il y a un très joli pavillon où personne ne viendra nous déranger. Vous avez décidément réponse à tous ces merveilles. Ce congrès de Vienne verra le triomphe de la politique russe. Mademoiselle, avec lequel de nous trois avez-vous rendez-vous ici? Mademoiselle? Hager, c'est vous? Vous voyez bien que nous sommes occupés. Ah, ces mouches! Vous en avez une? Mesdames, messieurs, nous allons atterrir à Nice dans quelques instants. Veuillez attacher vos ceintures et éteindre vos cigarettes. Merci.
là, je ne ferai pas ça. Je suis votre ange gardien. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une plume? Mais quelle plume? Plume d'oiseau? Si c'était une plume d'ange. Ah, d'un ange. Difficile à comprendre. L'amour agit sur les hommes comme un poison et les rend fous quand ils sont malheureux. Mais il les rend fous aussi quand ils sont heureux. Encore vous? Réalité. Alors tu voulais recourir à des moyens terrestres pour le séduire. Quoi? Comment pouvez-vous m'accuser d'une chose pareille? Malheureuse. Tu ne t'aperçois donc pas que tu es dans les bras du diable. Et nous nous envolerons tous les deux. Et nous ne nous quitterons jamais, plus jamais. Pierre! 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 Ne regarde pas maman. Eh bien, allons. Les 24 heures sont écoulées, n'est-ce pas? Est-ce que tu as oublié le règlement? Article 4, sourire. Un ange doit toujours sourire, quelles que soient les circonstances. Dies Ganze ist ein wohlwollender Film, der ein Auge zudrückt. Das halbe ist ein zartes Mädchen, das sich für ein Mädchen mit Sex ausgibt. Romy Schneider heißt es in Wirklichkeit. Sie kennen sie, aber kennen Sie sie wirklich, die Halbzarte? Wir schlagen sie vor als neue Laune des Jungseins. Die Schamhaftigkeit unter dem Mantel der Unmoral ist die eigentümliche Keuschheit unserer Jugend. Wir sind eine tolle Familie, Anhänger der Freikörperkultur und Naturforscher. Nicole kann ihren Trieben freien Lauf lassen, so viel sie will. Aber für Geld, da setzt es Ohrfeigen. Zieh den Rock hoch, ich bin bei den Beinen. Zieh ihn wieder runter, bei uns werden keine Röcke hochgezogen. Ich kaufe keine Katze im Sack. Ich bin überhaupt nur interessiert an dem Stück, wenn es wirklich Memoiren sind von einem jungen Mädchen. Die Lüftung dieses Inkognitos ist eine moralische Unmöglichkeit, Herr Dodd. Es muss ja eine ganz schöne Rübe sein, Ihre Autorin. Wisst ihr, was Mädchen für 25.000 $ alles tun? Ich habe nichts zu tun. Ich habe nur zu tun, als ob ich tue. Wiedersehen. Also, wenn ihr mich fragt, die Rolle kann sie nie spielen. Na, wie schaut's denn aus, das Putzerl? Halbzart, Graf. Sie sehen ganz gut aus. Das ist gut. Und Sie sehen aus, als ob Sie nicht bis 3 zählen können. Ist ja eine Frau. Aber das ist ja aber... Man wird ja so leicht missverstanden. Natürlich. Gibt es hier vielleicht irgendein... Natürlich, Anne, bitte. Und auch eine Bloß. Bitte schön, Fräulein, wenn Sie mir vielleicht folgen möchten. Haben der Herr Baron vielleicht schon etwas trainiert? Ich bin ja sehr froh, dass sich das nicht weiter aufregt. Aber mich regt's auf. Ich seh rot, wenn ich an diesen Kerl denke. Ich bin schwindelig. Ich bin die stolze Mutter. Eigentlich haben wir doch recht nette Eltern, wenn man sich ein bisschen Mühe mit ihnen gibt. Weißt du, was sie sind? Spießbürger. Sie sind ein sehr begabtes Mädchen. Aber wenn ich Ihr Vater wäre, würde ich Sie trotzdem totschlagen. Ich werde ein Theaterstück schreiben, das so unbeschreiblich unanständig ist, dass es für Jahre ausverkaufte Häuser haben wird. Die Halbzarte ist ein artiger Film über ein paar weniger artige Dinge, gemacht für die Spätreifen der Seele, die Zaghaften des Herzens, die Reichen der Fantasie und die Armen im Geldbeutel. Die Halbzarte, ein Rolf-Thiele-Film mit Romy Schneider, Carlos Thomsen, Magda Schneider, Josef Meinrad, Ernie Mangold, Rudolf Forster und vielen weniger Bekannten. Bitte, meine Damen, ansehen, bei nächster Gelegenheit ansehen, aber bitte nicht anrühren, meine Herren. Vienne, 1906. Un beau dragon à la conquête d'une belle ingénue. Je parie que tu es déjà un tout petit peu amoureuse de lui. L'amour, ça ne vient pas si vite que ça. Ça dépend. Vois-tu, ces filles-là sont faites pour nous, et nous pour elles. Mais tu connais Christine? Alain Delon et Romy Schneider dans Christine. Tu relèves
partagé? Pas trop. Si nous cachons nos jambes, c'est pour que les messieurs aient envie de les regarder. Tu te jettes sur lui, en fermant les yeux, bien entendu. Et alors? Et alors? S'il ne cherche pas à t'embrasser, c'est d'être désespéré de l'armée autrichienne. Vous n'allez pas pleurer quand même. Ce n'est rien. Écoutez, Christine, c'est vrai, je vous ai dit n'importe quoi. Si vous saviez comme je suis heureuse, tellement heureuse. Tu essaies de me faire croire que tu tombais amoureux pour de bon. Entre toi et moi, c'est fini, Léna. Monsieur, je suis à vos ordres. Ces deux loups auraient peut-être mieux fait de ne pas se rencontrer. D'ailleurs, étant nommé capitaine, ça offre au moins un avantage. On coupe à la corvée de danse avec les filles du colonel. Ça, c'est un petit plaisir qui vous est réservé, messieurs les lieutenants. Incroyable! Ce jeune lieutenant a dansé, si je ne m'abuse, 2 fois de suite avec la baronne. Je n'arrive pas à croire à notre bonheur. La seconde balle! La seconde balle! Mais qu'est-ce qu'il attend pour tirer? France! So jung Sie sind, Sie haben schon einen Beruf, Sie sind... Was bin ich eigentlich? Bin ich hübsch, Tonio? Naja, die Leute sind nun mal so. Krank darf man nicht sein und nicht hässlich. Habe ich eine dicke Nase? Nein, nicht. Augen? Sind die hübsch? Ich weiß nicht. Ah, ich möchte, ich wäre hübsch. Ich finde mich auch hübsch. Buongiorno, Cesare. Buongiorno. Was guckst du mich so an? War noch nicht da! Scampolo! Buongiorno, Enrico. Buongiorno, Angelo. Du machst mir Spaß. Ist es die da? Guck sie dir an. Seht euch das an. Eine kleine, eine schlechte Melone. Buongiorno, Mario. Wie geht's deiner Mutter? Sie ist immer noch krank. Sag, ich komm vorbei heute Nachmittag. Ciao. Ciao. Buongiorno, Signor Battista. Scampolo, du bist schon wieder zu spät. Ich zu spät? Ja. Wo ist denn der Dampfer? Ist der nicht auch zu spät? Schimpfen Sie mit dem Kapitän Centolieri. Meine Damen und Herren, Signori, Signori, Ladies and Gentlemen, bitte steigen Sie ein. Mesdames et Messieurs, fahren Sie mit uns eine Rundfahrt mit uns um die Insel. Wenn Sie Signor werden, Sie wissen ja so gut kennenlernen, als wären Sie hier geboren. Labadi, die Rotzel, mich erwischt euch schon. Verschwindet hier. Wir. What do you want? Aber doch nicht Ihr Sohn, so ein entzückender Junge und so neu. Aber du warst prima, Scampolo. Ich will dir mal was sagen. So, das war das letzte Mal, dass ich dir helfe. Und wenn du noch einmal stiehlst, ist es aus mit uns zwei. Und Giro dell'Isola, meine Damen und Herren, fahren Sie mit uns und Sie werden von Ischia so viel wissen, als wären Sie hier geboren. Albergo Minerva, Signora. Albergo Minerva, Signore. Haben Sie Zimmer mit Bad? Mit Bad? Sie, Signor. Das schönste und größte Bad der Welt. Das Meer. Bitte beeilen, meine Damen und Herren, Ihr Boot geht in 2 Minuten. Grazie, grazie, grazie. Thank you very much. Grazie, grazie, grazie. Verschwindet. Ragazzi, arrivederci. Che c'è da guardare? Forse voi dite o via? Andate via di qui, fanuloni, ragazzacci, via, o vi do io. Mamma mia, non avete altro da fare, eh? Oh, questa Napoli. Vilani, scrianzati, se non volete 4 schiaffi, avanti camminate, fanuloni, il diavolo vi porti. Via, 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 via. Sag mal, Scampolo, wieso heißt du eigentlich Scampolo? Was ist das für ein Name? Scampolo? Das ist überhaupt kein Name. Scampolo heißt das, ist das, was übrig geblieben ist. Ein Rest ist das. So wie ein Reststoff
Oder ein Rest Brot. Alles das ist eben Scampolo. Haben Sie einen Augenblick Zeit? Ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Eine Liebesgeschichte. Ein junger Mann und ein junges Mädchen. Ach so, die Namen. Erst müssen ja die Namen kommen. Ich bin 17 Jahre alt und heiße Anne-Claire Jouvin. Das wollten Sie doch wissen, nicht wahr? Heißen Sie Imre Warschawi? Ja. Ungar? Ja. Nennt Ihre Frau Simon Petit? Ja? Was ist denn das? Das ist Napoleon. Woher hast du ihn? Gekauft. Darf ich mal? Oh, ist ja ganz nass, kalt. Er hat gerade gebadet. Warum hast du ihn gekauft? Er soll mit mir leben. Man kann nicht immer allein sein. Das geht in den Kopf. Mach auf. Ein Hut! Ja. Mein Gott, Veilchen. Wenn er dir nicht gefällt, Sie hatten ihn auch noch mit Stiefmütterchen. Nein, ich liebe dich, danke. Du, sagst du das nicht nur, weil ich dir das alles gekauft habe? Moon, don't ask me to follow you. Now or soon, I know I'll be wrong. Manchmal möchte ich nur einen einzigen Mann haben. Nadine? Ja, wirklich. Einen armen jungen Burschen, der sehr fleißig ist und vielleicht ein bisschen primitiv. Zu mir ist das peinlich, Was? dass du ihn an der Leine führst. Alle Leute gucken. Sonst läuft er doch ins Wasser. Hat man sowas schon erlebt? Jemand hat ein Höschen meiner Frau gestohlen. Ein grünes, es hing am Fenster draußen zum Trocknen. Haben Sie die nach der Natur gezeichnet? Ja. Ich habe eine Freundin. Die hat eine viel bessere Figur als die da. Ich meine viel mehr. Doch wenn Sie wollen, rede ich einmal mit ihr. Und wenn meine Freundin keine Zeit hat, dann könnte ich vielleicht. Kann ich nicht ein Modell sein? Du müsstest nichts anhaben. Wenn es wirklich nötig ist? Bitte schließ die Tür ab. Wir wollen arbeiten. Weißt du, wie ich mir das Glück vorstelle? Das ist vielleicht ganz dumm von mir, aber die Frau wäscht, kocht, bügelt und spart für einen Mann und könnte nicht ohne ihn leben. Deus qui cum Mariae Immaculatum effurium peccatorum es voruisti, concede propitius Jesum Christus. Wenn ich morgen zu dir komme, dann will ich ganz richtig deine Frau sein. Zukünftige Soldatenmütter müssen lernen, Schicksalsschläge ohne Wehleidigkeit zu ertragen. Los! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Also du bist mein Hardis. Du, warum kratzt du die Butter ab? Das ist alles wegen der Zucht und Ordnung. Lehren wird man nur, wenn man keinen Mann kriegt. Jeden Abend vor dem Einschlafen sagst du zu dir selbst, ich werde hier sehr glücklich sein. Betrunken? Das ist doch nicht möglich. Das kann doch nicht. Bist du sicher? Johanna, bist du wahnsinnig geworden? Ich liebe sie. Ich liebe sie! Das ist ein Skandal!
fait, papa? Il est déjà 10 heures. Alors, va te coucher. Allez, au lit, Kitty. Oh, maman, pourquoi? Il est bien trop tôt. À Genève, délégué Félix Lani, Sir William Ashley. Quelques mots seulement, Excellence. Je regrette, Son Excellence n'a pas le temps. Mais quel résultat Votre Excellence attend-elle de la conférence? N'insistez pas, Son Excellence n'a pas le temps. Excellence, je vous en prie, un seul petit mot pour nos auditeurs. N'oubliez pas les principes que je vous ai enseignés. Jeannette, Kitty, sourire, silence, patience et discrétion. Oui, monsieur Jeannot. Je crois au succès de cette conférence qui pourra peut-être ouvrir une ère de paix et de prospérité. Oh mon Dieu, qu'il est grognon. Il est tout jeune. Il est sans doute perdu. Oui, ça m'en a tout l'air. Vous êtes Sir William? Oui. Pour rire, oui. Non, c'est tout à fait sérieux. Je sais que vous ne me croirez pas. Par le ministre anglais des Affaires étrangères. Sir William, Je crois que tu prends de la rencontre des imbéciles. j'aurais été invité par Sir William Ashley. Oui. Robert, oui, il faut que je sache ce qu'on a fait sans moi. Il le faut coûte que coûte avant que je sois obligé de faire une déclaration. Oui, je comprends. C'est excellent. Votre Excellence, que disiez-vous du garçon? Son attitude ferme, grâce à une savante manœuvre, je devrais presque dire, grâce à son intransigeance, grâce à son courage, Sir William a fait de cette conférence une féconde... Et c'est ainsi, mes amis, que commença mon aventure sur cette île déserte. Et vous y êtes resté tout seul pendant 28 ans? Oui, mon cher petit. J'y suis resté tout seul pendant 28 ans. Bonjour, monsieur Tom. C'est toi? Oui? C'est mon père qui t'envoie. Non, il ne sait pas que je viens vous voir. Je suppose que tu as pu payer tes dettes. Sans cela, on ne t'aurait pas libéré. Je n'ai qu'une permission d'1 heure. Juste pour 1 heure? L'important, c'est que je sois là, père. 300 gestes, haut les mains. Un petit pour la bande à Hawkins. Point la ferme. Que venez-vous faire ici? À mon avis, monsieur Hipp, c'est un piège. Tom de Faux, je vous somme de nous rendre le manuscrit que vous avez volé à votre père. Vous connaissez ces enfants? Non, aucune idée. Vous connaissez tous Ronnie Schneider, l'inoubliable interprète de Sissi. Vous la retrouverez encore plus émouvante aux côtés de Karl Hensbaum dans le nouveau grand film de Ernst Marischka, Sissi, face à son destin. La jeune impératrice d'Autriche et reine de Hongrie s'engage avec courage vers son destin tragique. Sa Majesté la Reine. Tu fais bien de nous prévenir à temps, nous partons. Nous allons prendre congé de toi avant son arrivée. Vous ne pouvez pas faire cela. Ce serait un affront que rien ne parviendrait à effacer. Rien ne me décidera à rester. Hélène, je voudrais te dire quelque chose. Tu es devenue très très belle. Merci de ce compliment. C'est pas un compliment. C'est la vérité. Je me demande ce que vous allez penser de votre reine. Ce que j'en pense toujours. Qu'elle est merveilleuse, qu'elle n'est comparable à aucune femme au monde. Et que... Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Il vaut mieux, Majesté. Si jamais Dieu voulait m'accabler en rappelant à lui l'être que j'aime le plus au monde, eh bien sachez-le, jamais je ne me remarierai. Tu n'as pas le droit de parler de la sorte.
Arrêtez-vous immédiatement. Ça m'est de la vie. Pourquoi voulez-vous qu'ils m'arrêtent? Je t'aime, chérie. Non mais ne t'arrête pas en chemin, dis tout au moins, dis je t'aime, chérie. Je t'aime, chérie. Je t'aime, chérie. Et moi je t'adore. Moi je t'adore en grec, je t'aime dans toutes les langues. Max, il nous arrive un affreux malheur. Sissi est très malade. Sissi. Ma pauvre Sissi. Sissi. Promets-moi de ne plus jamais me laisser seul. Ne me quitte plus. Oui. Et toi, promets-moi aussi quelque chose. Essaie de me consacrer un peu plus de temps. Vienne et s'efface. La Hongrie et la musique enivrante de cette zigane. Le Tyrol et ses paysages enchanteurs. Madère. La Grèce, Corfou, un voyage extraordinaire qui se termine à Venise, où vous attend un spectacle tel que l'écran ne vous en a encore jamais montré. Vous retrouverez tous les grands artistes que vous aimez. Romy Schneider, Karl-Heinz Böll, Magda Schneider, Gustav Knuth, Uta Franz, Walter Rayer, Wilma de Guicher, Joseph Meinrad. Ce film, encore plus sensationnel que les précédents, vous fera revivre la suite du merveilleux roman d'amour de Sissi. Sissi face à son destin. Sie ist die Anmut selbst. Und ihr Charme ist von einer Herzlichkeit, die ich ihn überhaupt noch nie erlebt habe. Sie ist ein Schatz. Und ich werde mir diesen Schatz von niemandem wegnehmen lassen. Ich möchte wissen, ob auch du ihn liebst. Ja, ich liebe ihn. Ich liebe ihn sogar sehr. Dein Verständnis und dein Liebreiz waren stärker als meine Armee, sagt mein Feldmarschall. Sissi wird eine Kaiserin werden, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat. Kaiserin von Österreich! Nach dem Siegeszug von Mädchenjahre einer Königin und die Deutschmeister, ein neuer Großfilm von Ernst Marischka. Sissi, die zauberhafte Liebesgeschichte der jungen deutschen Prinzessin, die Kaiserin von Österreich wurde. Sissi mit Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm. Nee, ich bitte dich, du musst jetzt stark sein und Haltung bewahren. Und glaube mir, Sissi trifft keine Schuld. Das weiß ich. Der Kaiser von Österreich steigt wegen eines wildfremden Mädchens aus dem Wagen und geht wie ein verliebter Student durch die Straßen. Sag, Sissi, wie gefällt dir die Frisur? Ja, ganz gut. Ja? Das Haar gehört mir etwas höher, weißt du so? Aber kaiserliche Hoheit können ganz beruhigt sein. Überwachung eines Monarchen ist meine Spezialität. Haben Sie das schon einmal gemacht? Noch nie. Du bist sehr hübsch geworden. Danke. Mama ist jetzt verlobt? Nein, noch nicht. Nur verliebt? Auch das nicht. Nur verloben soll ich mich heute. Ja, nicht solch. Max, du isst ja wieder wie ein Holzknecht. Weit muss weg. Ein Farbfilm der Anmut, der Jugend, der Romantik und der Erfüllung einer großen Liebe. Mit dem einmaligen Zauber der Landschaft von den Bayerischen Seen bis Bad Ischl. Von der Wachau über die Donau in die Kaiserstadt Wien. Eine strahlende Schau der Lebenslust. Echt und menschlich, volkstümlich und humorvoll. Tante Sophie wollte Vorsehung spielen und das kann man nicht. Ich habe euch das Mädchen doch ganz genau geschildert. Wir haben sie aber nicht gefunden, Herr Major. Und warum nicht? Alle Straßen, Steige, Stege, Wege, Brücken und Flüsse, die nach Ischl führen, sind doch abgeriegelt. Alle Häuser sind durchsucht. Wo ist sie denn? Sissi, ich liebe dich.
Willst du meine Frau werden? Nein, nie. Meint, ich wage es noch gar nicht auszudenken. Ja, was denn? Dass du Kaiserin von Österreich wirst. Ich? Ja. Auch das noch. Amtsehrenbeleidigung. Stehen Sie auf! Herr Postmeister, Sie sind verhaftet. Abholen werde ich Sie später. Wo ist denn der Depp? Der Depp, den nehme ich nämlich mit. Als Corpus Delicti. Du musst überhaupt von jetzt an ein anderes Leben führen, wenn du Kaiserin von Österreich werden willst. Aber ich will ja gar nicht Kaiserin werden. Sissi, der Farbfilm mit unvergesslichen Höhepunkten. Mit einer verschwenderischen Pracht der Ausstattung, im Rhythmus zündender Melodien, im Spiegel des Lichtes und der Farben. Sissi mit Romy Schneider, Karl-Heinz Böhm, Magda Schneider, Uta Franz, Gustav Knuth, Wilma Degischer und vielen anderen beliebten Künstlern. Diesen Film sehen Sie demnächst bei uns und Sie werden entzückt sein von Sissi mit Romy. Fürchtest du dich vor dem? Ja. Wenn Karl so komische Augen macht, versteht er keinen Spaß. 1, 2. 1, 2. Hören Sie auf, Karl, hören Sie auf. Das geht aufs Herz. Aber klar, dann haben Sie eine Ahnung. Wissen Sie, wann ich heute früh nach Hause gekommen bin? Um 5:30. Da haben wir gekegelt und gezwitschert. Der Mensch ist doch nicht bei sich. Ja, Sie haben ganz recht. Er hat ganz irre Augen. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zu einem der Hauptpunkte der diesjährigen Saison. Vous avez déjà terminé votre service, Monsieur Billet? Oh, excusez-le, Karl, c'est moi qui... Enfin, c'est... Oui, c'est moi, c'est de ma faute. C'est encore plus grave. Immer wollen Sie mit dem Kopf durch die Wand. Sie haben doch angefangen. Da ist es doch kein Wunder, dass Alvin... Au! Lassen Sie Niddy in Frieden. Sie spielen sich hier immer als guter Onkel auf, aber das kennt man ja. Erst die Mutter und dann die Tochter. Was geht denn hier vor? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen, Herr Klaassen. Was so los? So, und nun der Brautkuss. Und dann kommt so ein Lausejunge, so ein Rotzbengel. Regen Sie sich doch nicht auf, Herr Karl. Das ist doch gegen die Weltordnung. Wo bleibt denn da die Gerechtigkeit? Was Schreckliches passiert. Ich hab Helle so lieb. Oui, j'ai le disque chez moi, je l'ai acheté. Le solo est joué par Armstrong à la trompette. Une profession n'est pas tout pour une femme, ni le travail à outrance. Il y a d'autres distractions. Tenez, la danse. Gebt euch mal einen Sesam. Aber Karl, doch nicht hier vor den Leuten. Ich geniere mich doch. Wie alt bist du eigentlich? 17. Eben. Etwas zu jung, mein liebes Kind, um so mit mir umzuspringen. Also der Heranspieler, der ist der Schlimmste. Und den heiratet heute Fräulein Niddy. Helle. Dankeschön. Gleich beginnt da oben das Diner. Dann fängt da oben alles an zu wackeln. Dann erfahren meine Gäste, wo ich bin. Dann wird er sich mächtig wundern, der Herr. Dann kann er vor mir auf den Knien rumrutschen, aber ich komme nicht. Erst muss er verschwinden. Sie haben einen langen Weg bis zur Kapelle und dann erst noch das Standesamt. Tja, ich glaube, wir können nicht mehr länger warten jetzt. Wir warten. Ohne mich knallt die Pulle nicht.
Empfehlen Sie uns allen, Onkeln, Tanten und Verwandten. Die Deutschmeister! Und das sind die Leibbrot, das sind die Wecken und das sind die Krapfen und das ist die Burgmusik. Die Burgmusik? Ja. Du, die muss ich mal anschauen. Schau's dir an. Was hat sie denn in ihrem Wagen vergessen? Ein Strumpfband. Ihr Strumpfband? Bitte, Herr Vettel, können Sie heute ausnahmsweise mal ein Auge zudrücken? Wenn die Völker musizieren, dann ruft ich Hurra, der Frühling ist da und dann muss ich losmarschieren. Bergauf und bergab stundenlang. Möchte Ihnen Wien zeigen. Der Prater, die Hauptallee, das Riesenrad. Davon haben Sie schon sicher gehört. Ja, natürlich. Also, ich warte heute Abend vorm Haustor. Sagen wir um 8. Psst, die Tante. Im Frühling, im Mondschein, im Prater, in Wien, von weitem die Geigen, ein Duft von Jasmin, von ringsumher hört man ganz leise Musik. Wurde soeben abgegeben, Auftrags des Herrn Baron von Zorndorf. Was? Den gibt's wirklich? Eine Frage, Majestät. Bitte, wie alt sind Majestät? Ich? Wie alt? Ich? Wie alt ich bin? Bier ist gleich, und wir wollen oder was, oder Wein. Nur gefälscht bitte, da werden wir sein. Und das Glas nicht so klein. Der große Ausstattungsfilm von Ernst Marischka. Musik von Robert Stolz. Mit der bezaubernden Romy Schneider und mit der unvergleichlichen Starbesetzung Magda Schneider, Gretel Schörk, Siegfried Breuer Junior, Hans Moser und Josef Meinrad, Paul Hörbiger und Wolfgang Lutschi, Adrienne Gessner und Gunther Philipp, Susi Nicoletti und Richard Eibner, Fritz Imhoff und Heinz Konrads. Charme, Anmut und Humor, Musik und Gesang entführen uns in eine frohe Zeit, die für alt und jung in ihrer ganzen Pracht wieder aufersteht in dem einzigartigen musikalischen Großfilm Die Deutschmeister. Demnächst in diesem Theater. Mädchenjahre einer Königin. Ein Film von Ernst Marischka mit der bezaubernden Romy Schneider als Königin Victoria von England und Adrian Hofen als Prinz Albert von Sachsen-Coburg. Mit Magda Schneider und Karl Ludwig Diehl. Christel Mardein als Herzogin von Kent und Fred Liver als König der Belgier. Paul Hörbiger wieder in einer seiner Glanzrollen. Und Rudolf Vogel, der ihm als komisches Faktotum oft ins Gehege kommt. Aber wenn ich jetzt nach Paris komme, werde ich mir alle jungen Männer genau anschauen. Reg dich nicht auf.
Es gibt jetzt wichtigere Dinge. Wir müssen sofort entscheidenden Einfluss auf Victoria erlangen. Ich steige hinab. Lass dich noch einmal küssen. Unterstehen Sie sich. Sagen Sie, darf man fragen, wie lange Sie in Dover bleiben? Bis morgen früh. Dann fahren wir nach Paris. Ich werde Sie begleiten. Das geht nicht. Ein Deutscher? Mensch, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Wie sieht er denn aus? Keine Ahnung, aber nach allem, was ich höre, der geborene Prinzgemahl. Schauen Sie, die junge Königin Victoria soll wirklich reizend sein. Und ich bin überzeugt davon, dass Sie, Königin, ganz sich Hals über Kopf in Sie verlieben werden. Und jetzt, wo ich es weiß, jetzt damit nicht. Morgen reisen wir. Und zwar nicht nach London, sondern zurück nach Deutschland. Bitte. Ich freue mich, dass Majestät so guter Laune sind. Ja, weil ich weiß, dass Sie mit mir zufrieden sind. Ich gebe mir aber auch alle Mühe, nicht wahr? Gewiss, Majestät. Wen soll Victoria heiraten? Den Großfürsten Alexander von Russland. Du weißt, lieber Bruder, es geschieht immer nur das, was du willst, aber diesmal habe ich meine eigenen Pläne. Ferner musst du immer wieder betonen, dass du in England geboren bist. Ist das so wichtig? Sehr wichtig. Besonders, weil du doch deutscher Abstammung bist. George, können Sie schweigen? Wenn Majestät befehlen, kann ich schweigen. Können Sie auch kutschieren? Sie müssen kutschieren können. Wenn Majestät befehlen, kann ich auch kutschieren. Victoria. Sind wir nun verlobt? Ich glaube. Dann küss mich doch schon endlich. Mädchenjahre einer Königin. Eine der schönsten Liebesgeschichten, die die Welt kennt. Eine junge Prinzessin folgt dem Ruf ihres Herzens. Wer ist denn da? So wie der jungen Königin die Herzen von Millionen zuflogen, so werden Millionen entzückt sein von der Geschichte einer einmaligen Liebe. Mädchenjahre einer Königin. Ein Film, den Sie in Kürze bei uns sehen werden. Nous habiterons. Ce jardin, il est ravissant ici. Le cognac n'exagère pas dans la crème. N'ayez crainte, madame. C'est comme dans le livre. Versez le cognac d'un seul coup. C'est l'hymne de guerre que tous les Indiens chantent en calandrin. Ils ont bien le réveil, les héros de Pénimont De la j'aime Johnny, c'est le nom de mon charmant bonnet. Il était marié d'office, et Jean Ladan, c'est mon meilleur compagnon. Ce soi-disant horticulteur moderne qui sort des écoles et que tu nous as imposé. En tout cas maintenant, je ne veux plus de lui à la maison. On ne peut pas, on l'a invité ce soir pour fêter ton anniversaire. Eh bien, désinvite-le, voilà tout. Pourquoi? Ils se sont fâchés? Oh, il s'est mis en colère. Sois gentil, dis tu sais mieux le prendre, toi. Tu arrives très bien à le convaincre quand tu... Il t'a remarqué, lui aussi, puisqu'il t'a salué. Le cheval. Car il voudrait une caresse ou un bout de sucre. Ce Johnny est gourmand. C'est qu'il a dit? Non. Mais comme de toute façon, tu finiras par le dire. Que veux-tu que j'y fâche, s'il m'arrive quelquefois de plaire aux femmes? Sacha, c'est pas nécessaire de chercher excuse, tu sais. Mon papa, il me disait, quand les messieurs, ils commencent à sentir l'hiver, ils font le printemps par la volonté. Ah, oh, voilà une façon de parler. Ton éducation, Albert. Tu n'iras pas chez cette espèce de saltimbanque. Oh, qu'est-ce que tu dis? Et la hop, 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 et la hop. Oh, mon papa, c'était le plus charmant des clowns. Oh, mon papa, vale tous nos artistes. Comédie pleine d'humour, avec de très grands interprètes,
bientôt sur tous vos écrans. Fleuriront les lilas blancs près de la Varenne de nos gens. Nous irons ensemble sous l'orme qui tremble le long des chemins qui nous Was glaubst du, wen du geheiratet hast? Ich bin ein Künstler. Ich brauche meine Freiheit. Und wenn es mir passt, singe ich ein Lied für wen ich will, ohne meine Frau zu fragen. Quand vient l'heure, oh le soleil fleurit, donne fortuna al fin, llena una sola vez a dos. One lovely day in springtime, happiness knocks on your door, and the nicest dream will come to you. Bill Perry ist mein Vater. Ist das auch wirklich wahr? Nous irons ensemble sous l'orme qui tremble le long des cheveux qui nous Gott sei Dank, dass Sie wieder da sind. Sie haben mir entsetzlich gefehlt. Wirklich? Ich habe erst jetzt gemerkt, wie sehr ich Sie brauche. Wozu? Damit ich Sie erinnere, Ihre Milch zu trinken? Aber nein, nicht deswegen, überhaupt. Ich brauche Ihre Gegenwart. Ich brauche Sie. Über solche Sachen möchte ich mich nicht mit so einem dummen kleinen Mädchen unterhalten. Aber bitte, Herr Perry, Sie verstehen ja alles ganz falsch. Ich möchte doch nur verhindern, dass Sie die Dame unglücklich machen. Das kannst du beurteilen, ja? Du Naseweiß. Das kann ich, jawohl. Du, ich habe aber noch eine Freudenbotschaft. Mami hat die ganze Nacht geweint. Geweint? Naja, ist doch verständlich, nicht, wo dein Vater abfährt. Ach, Onkel Peter, heute hast du aber eine lange Leitung. Hm? nous allions chanter